Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle étude. Je suis content d'accueillir Lydia, Marthe, ainsi que le pasteur Boisfer. Et avant de pouvoir entrer dans l'étude qui nous est proposée, je vais vous inviter à passer un temps de la prière en invitant le pasteur Boisfer à prier avec nous. Notre Père, notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole pour mieux comprendre qui tu es et comment nous devons t'adorer. Nous réclamons donc la présence de ton esprit pour que nous soyons guidés pendant ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 L'adoration. Toutes les religions, toutes les dominations généralement intègrent l'adoration comme une partie essentielle de leur vécu religieux. Et c'est vrai que le peuple d'Israël, lui aussi, a eu l'occasion d'apprendre ce qu'est l'adoration. Et cette semaine, nous sommes appelés à nous pencher sur la manière dont ils l'ont appris à travers des expériences vécues telles que le livre de l'Exode nous le raconte. Comprendre Dieu, ce Dieu que nous voulons adorer à travers différents événements liés à ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à lire ensemble un premier passage qui sera tiré du livre de l'Exode. Nous lirons au chapitre 1er, des versets 1 à 6. J'inviterai donc Lydia à nous lire ce passage. Exode au chapitre 3, des versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous avons là une expérience particulière. Moïse voit un buisson qui brûle sans se consumer. C'est vrai que c'est une vision qui était assez inhabituelle et il va avoir l'occasion non seulement de voir, mais d'entendre Dieu lui parler. Dieu, lui parlant, lui donne des instructions. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Que nous apprend ce passage sur l'adoration? Comment comprendre l'adoration à travers cette expérience qu'a vécue Moïse dans le désert? Pour permettre à l'homme d'adorer, il faut déjà qu'il sache qui il va adorer. Et Dieu se présente en tant que Dieu, en tant que l'Éternel. Et cela pousse Moïse à la vénération, au respect et à la crainte de Dieu. Le passage biblique souligne le fait que Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Pourquoi Moïse craignait-il de regarder Dieu? Pourquoi cette attitude? Peut-être qu'il y avait donc à l'époque, en tout cas dans la pensée de ses descendants d'Abraham, cette idée que Dieu était le Saint béni soit-il, celui qui occupe une position suprême, élevée, et qu'en conséquence, regarder Dieu comme on regarde un autre homme, c'était peut-être aussi une façon de lui manquer de respect. Même dans les cultures humaines, eh bien, lorsqu'un être inférieur, enfin, ou qui occupe une position inférieure, se tient en présence d'une personne qui a des responsabilités, il va baisser le regard pour marquer son respect.
Donc là, manifestement, voir Dieu, c'est faire preuve peut-être d'un manque d'humilité ou d'une certaine arrogance humaine. Donc comme il a le sentiment qu'il y a une présence suprême qui occupe l'espace, il veut l'indiquer, il veut l'exprimer en baissant le regard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de la crainte de l'Éternel, craindre Dieu. En général, lorsqu'on parle de craindre, on l'associe à la peur. Alors, la crainte, en quoi est-elle différente de la peur? La crainte de Dieu. Avoir peur, ce n'est pas craindre. Craindre, c'est pouvoir aimer quelqu'un tout en le respectant. Donc, dans la crainte, il y a cette notion de respect dû à l'autre. Voilà. Lorsqu'on parle de respecter, d'honorer, de vénérer, d'adorer, on peut y voir peut-être là une certaine attitude égocentrique, tournée sur soi. Pourquoi vouloir être adoré? La Bible nous parle de l'adoration due à Dieu et j'ai envie de nous interpeller. Qu'est-ce qui suggère, qu'est-ce qui nécessite l'adoration? Il y a un verset dans le Deutéronome qui dit ceci: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, dans la compréhension qu'avaient les Hébreux de Dieu, il y avait cette idée que Dieu occupait une place exclusive, unique. Donc, par conséquent, quand on adore Dieu, il y a des raisons pour lesquelles on l'adore. On l'adore parce qu'il est le Créateur. On l'adore parce qu'il est celui à qui nous devons l'existence. On l'adore aussi parce qu'il est le Rédempteur, le Sauveur. Ces places qu'occupe Dieu font de lui un être unique et font de nous donc des créatures. Et il est logique que nous reconnaissions Dieu, me semble-t-il, dans la position qui est la sienne. Ce qui veut dire que j'aurais du mal à adorer Dieu si je ne sais pas qui il est. Absolument. Si je ne le comprends pas. Et surtout s'il n'a rien fait dans ma vie. Tout à fait. Parce que l'adoration, c'est l'expression ou la reconnaissance de qui est Dieu pour moi dans ma vie et de mon existence. Comment connaître Dieu? Comment le reconnaître de manière à avoir envie de l'adorer? Si on parle de l'adoration en tant que chrétien, c'est que quelque part, on a des raisons d'adorer Dieu. Qu'est-ce qui fait que je retrouve en moi le désir de dire à Dieu, je voudrais vraiment manifester maintenant mon adoration vis-à-vis de toi? Eh bien, il me semble que j'adore Dieu déjà parce que je le connais, parce que je tente d'avoir une relation avec lui, mais c'est surtout parce qu'il est, comme le pasteur Boisfer a dit tout à l'heure, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, qu'il m'a créé, et c'est un sentiment de gratitude qui doit aller de moi vers ce créateur. Et c'est une des raisons, une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'adore. Donc si je ne peux pas percevoir dans ma vie l'action de Dieu, j'aurai du mal à adorer. Oui, on aura du mal à adorer qui on ne connaît pas, évidemment. Si je ne reconnais pas que tout me vient de lui, que la vie me vient de lui, que les bénédictions dont je jouis me viennent de Dieu, j'aurai du mal véritablement à me tourner vers lui pour pouvoir, par mes prières, par mes chants, par mon attitude, manifester le respect ou la vénération. Oui, parce que pour moi, l'adoration, c'est non seulement ce sentiment de respect et de vénération, mais également un sentiment de gratitude vis-à-vis de ce Dieu tout-puissant qui m'a créé, qui continue de veiller sur moi et surtout qui m'a racheté grâce au sang de son Fils. Il y a un deuxième passage qui nous est proposé, tiré toujours du livre de l'Exode, cette fois-ci au chapitre 20, les versets 1 et 2. Alors, c'est
Marthe qui nous lira ce passage. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Merci. Dieu se présente de manière très diverse dans l'Ancien Testament. On en parle comme du Dieu tout-puissant, du Dieu très haut. On en parle comme de celui qui est éternellement, l'Éternel. Et ici, il se présente de manière inhabituelle. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Qu'est-ce qu'une telle présentation nous apprend sur Dieu? C'est un Dieu libérateur, puisqu'il a pu libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Un Dieu libérateur. Pourquoi Dieu choisit-il de se présenter en tant que Dieu libérateur juste avant d'énoncer les 10 commandements? Le projet que Dieu exprime à l'endroit de son peuple. Et alors, il est important que ce peuple n'oublie jamais qu'à l'origine de ce programme de vie, il y a eu un acte divin par lequel Israël, le peuple d'Israël, a vu son existence se concrétiser. Et cet acte divin, eh bien, se rattache à la Pâque et à la libération du peuple de l'oppression égyptienne. Donc l'adoration s'inscrit, me semble-t-il, dans la continuité d'un acte de salut effectué par Dieu. C'est vrai que lorsqu'on envisage les commandements, on les envisage souvent comme des règles qui vont restreindre notre liberté. Des ordonnances, des commandements qui vont nous empêcher de faire ce que l'on veut. Et là, il est significatif de noter qu'au moment où Dieu s'apprête à donner ces règles, ces commandements qui sont quelquefois jugés comme limitatifs, Dieu dit « C'est moi le Dieu qui libère ». Et alors que je vous ai libéré d'Égypte, je vous rappelle cette libération que j'ai opérée en votre faveur pour vous indiquer que ce qui suit n'a pas pour but de restreindre une liberté, mais au contraire, de la prolonger. Et c'est vrai que l'adoration ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un acte volontaire, puisqu'on se sent libre vis-à-vis de ce Dieu. Et là, suivent des commandements en lien avec Dieu et l'adoration. Le premier, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Comment comprendre ce commandement dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui en ce 21e siècle? « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le seul Dieu avec qui nous pouvons, comme Moïse, entrer en contact, parce que les faux dieux, ils ne peuvent rien faire pour nous de nos jours. On voit le Dieu soleil, le Dieu pluie, etc. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Tandis que quand nous adorons le vrai Dieu, nous avons vraiment ses bénédictions. Et il peut nous délivrer de tout. Maintenant, aujourd'hui, dans la plupart des maisons, des administrations, on ne voit pas d'idole. On ne voit pas de statue. Donc après tout, on peut passer tout de suite au deuxième commandement en se disant, le premier, il ne me concerne pas. Ça nous concerne tout à fait, ce premier commandement. Parce qu'on n'a peut-être pas d'idole, mais on a d'autres préoccupations, d'autres gadgets, on va dire, télévision, téléphone portable, etc. J'en passe et des meilleurs, qui prennent en quelque sorte le pas sur le temps d'adoration qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais à ce propos rappeler un texte un texte d'un auteur religieux qui dit ainsi: tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu ou qui entrave le service que nous lui devons devient pour nous un Dieu. Et c'est... Donc des faux dieux, on peut en avoir tout plein. Tout à fait. Et c'est vrai que la vie nous donne l'occasion de donner à autre chose qu'à Dieu la première place, en faisant de cette chose, de cet événement, de cette personne, un Dieu, un faux Dieu. Une chose, oui, une machine.
quelque chose, enfin, tous les... Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une addiction quelconque. Et à partir de là, ces commandements nous rappellent la nécessaire priorité qui revient à Dieu, au Dieu créateur des cieux et de la terre. Tout à fait. Et pourtant, il est arrivé que le peuple d'Israël, eh bien, ait eu l'occasion de se dévier de la route qui lui avait été tracée pour pouvoir s'adonner à l'adoration d'idoles, de faux dieux. Je vous invite à lire un passage tiré de l'Exode au chapitre 32, les versets 1 à 6. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est une scène assez incroyable. Le peuple d'Israël venait de vivre des événements extraordinaires. Le passage de la mer Rouge, cette mer qui va s'ouvrir pour qu'ils puissent passer à sec. Ils avaient vu la main de Dieu puissante en leur faveur. Et alors qu'on pouvait imaginer que face à de telles manifestations divines, ils ne pourraient jamais abandonner l'Éternel, ne voit-il pas qu'ils incitent Aaron à leur fabriquer une idole? Et on peut s'étonner de cela, puisqu'ils avaient là une image taillée venant de leurs propres bijoux. Et on peut se demander comment pouvaient-ils imaginer que ce veau d'or puisse être le Dieu les ayant fait sortir du pays de la servitude, du pays de l'Égypte. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui avait suscité en eux ce désir d'un faux Dieu? Justement, quand on lit le texte comme cela, on pourrait trouver incongru que le peuple qui a fait l'objet d'une libération si impressionnante puisse se tourner vers Aaron en réclamant une statue. Mais on ne devrait pas s'étonner parce que le motif qui est donné, comment dirais-je, semble très clair. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Parce que Moïse, le leader physique, eh bien, celui qui conduit le peuple a disparu, il a disparu sur la montagne, les jours passent et ce peuple est en crise de leadership. Et il demande, eh bien, quelque chose de visible, quelque chose que l'on puisse voir. N'est-ce pas là, comment dirais-je, l'objection présentée par nos contemporains quand ils disent « mais je voudrais bien croire en Dieu, mais on ne le voit pas, Dieu. On voudrait bien faire un effort pour lui accorder une adoration, mais comment peut-on adorer quelqu'un que l'on ne connaît pas ou que l'on ne voit pas ?» Et ici, Israël a comment dirais-je, une attitude tout à fait qui la relie à son passé. Enfin, qui le relie, le peuple d'Israël a une attitude qui le relie à son passé, puisque n'oublions pas, les Égyptiens avaient toute une foultitude de divinités qu'ils adoraient. Donc, il y a là un retour en arrière, il y a là une difficulté à percevoir la présence de Dieu au-delà de son leader naturel, enfin celui qui a conduit le peuple jusqu'alors qu'à Moïse. Et à partir de là, le peuple s'engouffre dans ce qui pourrait être un retour en arrière vers l'Égypte, hein, tout à fait, à travers la fabrication de cette statue, de cette idole.
Exactement. Et on voit qu'il y a là il y a une demande de sacrifice qui est donc adressée au peuple, puisque les femmes doivent se dépouiller de leurs bijoux. On sait bien que c'était par les bijoux que les femmes donc assuraient leur patrimoine. Hein. Donc elles vont se défaire de leurs bijoux pour contribuer à la concrétisation de quelque chose qui puisse être considéré comme un dieu, quoi. L'idée de se prosterner devant le vide, ça, enfin, devant rien, ça n'a pas l'air de satisfaire ces gens, et ils veulent une forme. Alors, comment éviter ce piège? Puisque le rapprochement a été fait avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas avoir une matérialisation de sa personne, et à partir de là, on peut aussi être tenté de trouver des substituts à la présence divine et à se tourner vers ces faux dieux. Comment éviter de tomber dans ce genre de piège? Si je n'ai pas la foi, je ne pourrai pas croire en ce Dieu tout-puissant que je ne vois pas certes, mais dont je ressens la présence près de moi. Donc c'est une expérience spirituelle qu'on va intérioriser, personnelle, mais où on doit quand même sentir une présence divine tout à fait. En nous. Oui. Et pour conforter ce que vient de dire Marthe, bon, on peut citer, mais ça sera bien plus tard, cette parole de Jésus où il dit « Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dès lors que je donne à Dieu une forme, je l'enferme, je le limite. Par exemple, si je suis issu du continent africain, que je veuille représenter Dieu, eh bien, je me ferai un bel Africain. Si je suis donc plus nordique, je ferai un Dieu qui me corresponde, dans lequel je puisse me retrouver. Mais lorsque Jésus me dit, et Moïse l'avait compris cela, que Dieu est esprit, je dois donc, ce n'est pas parce que je ne le vois pas que je ne peux pas ressentir sa présence, que je ne peux pas entendre sa voix. Et à ce moment-là, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu n'est plus limitée à une forme, à une statue, avec un look particulier, un grain de peau particulier. Je donne à Dieu toute sa dimension. Et pourtant, à un moment donné, Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire ». Moïse a voulu voir Dieu, il a voulu voir cette gloire. Comment comprendre ce désir qu'avait Moïse de voir Dieu, de vivre une expérience physique dans sa relation avec Dieu? Mais je pense que nous aussi, hein, nous avons ce besoin aussi de voir Dieu. Mais pour le voir, je pense que Moïse, lui, il avait besoin de cet aspect, je veux dire, concrétisé, le voir par la lumière, par une présence. Nous l'avons, nous pouvons le voir à travers sa parole. Moi, je crois que si j'adore Dieu, c'est parce que je le connais, et que chaque jour, je prends le temps de le connaître à travers sa parole. Et puis, comme disait le pasteur Boisfer, de me mettre en relation avec lui par le Saint-Esprit, de faire confiance à toutes les petites voix qu'il puisse me transmettre afin que je puisse l'adorer chaque jour. Quand Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, qu'a-t-il vu en fait? Il a vu le résultat, mais il n'a pas vu. Dieu ne s'est pas montré directement à lui. De même, quand nous savons que le vent existe. Personne n'a jamais vu le vent. Par contre, on voit les effets du vent. On voit les feuilles des arbres bouger, mais on ne voit pas le vent. Dans Exode, au chapitre 33, à partir du verset 17, lorsqu'on nous compte cette expérience, l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Bien justement, ça, je trouve que ce passage est merveilleux, pasteur Chafourak, parce qu'il il indique bien qu'au-delà de la forme de Dieu, c'est le caractère de Dieu qu'il faut connaître et comprendre.
quand Moïse veut voir la gloire de Dieu, Dieu se révèle à lui comme celui qui est d'une bonté, d'une miséricorde extraordinaire. Il me semble que voir Dieu, eh bien, c'est percevoir avant tout sa bonté au-delà de la forme. Et je me permets de faire référence à ce passage donc de l'évangile de Jean où Philippe dit à Dieu, mais tu nous parles, à Jésus, tu nous parles tout le temps du Père, mais tu nous dis que tu t'en vas, mais nous ne savons où tu vas. Et Jésus va lui dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quelque part, Philippe ne semblait pas se satisfaire de la présence physique de Jésus, il voulait accéder à une dimension supplémentaire. Et Jésus va lui dire, mais si tu vois, quand tu me vois évoluer, quand tu vois avec quelle disposition j'aborde les autres, en fait, tu vois Dieu. Et la bonté de Dieu, pour revenir donc à l'excellence de Moïse, elle s'est révélée lorsque le peuple a vu les plaies s'abattre sur l'Égypte pour faire plier Pharaon. Le peuple a vu la bonté de Dieu à plusieurs reprises lorsqu'il s'est trouvé privé d'eau et miraculeusement, eh bien, on a pu trouver une source. Il me semble que voir Dieu, c'est expérimenter sa bonté et sa miséricorde. D'ailleurs, Jésus a parlé de sa mort en disant « Quand le Fils de l'homme aura été glorifié ». En quoi cette torture que représentait la crucifixion pouvait-elle être une glorification? En ce sens que c'est l'expression la plus ultime. Absolument, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et l'expression de l'amour de Dieu, c'est une révélation de sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est son amour pour l'homme, son amour pour ses créatures. Et c'est cet amour qui va susciter en nous le désir de l'adorer de toute notre âme, avec toute notre pensée, de tout notre cœur. Et je crois que la véritable adoration est une adoration qui n'est pas simplement superficielle, mais une adoration qui exprime l'amour de Dieu manifesté dans notre vie. Pour adorer, il faut avoir donc vécu l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Et c'est cet amour qui va ensuite m'amener à l'adorer pleinement. Amen.